Bonjour à tous, ravi de vous retrouver après une semaine d'absence liée à l'organisation de nos formations. La semaine dernière, on a fait les indices à Paris, lundi, mardi, mercredi, et puis on a terminé par la formation sur les options en ligne jeudi et vendredi. C'était très sympa, on a fait pas mal de choses, notamment une stratégie sur les options, par exemple sur RPA, je proposais quelque chose. Sur les marchés, phase très particulière, hein, avec de belles portes de saloon, des mouvements violents, des marchés qui sont drivés par de la spéculation, par des algos, avec en toile de fond aucune conviction. Donc on a une alternance hausse-baisse avec énormément de violence, ce qui rend cette phase-là pas hyper passionnante. Alors il y a de la vol, on va pas se plaindre. En revanche, c'est vrai que cette absence terrible de directionnel est pas évidente à appréhender. Donc, dans cette phase-là, deux possibilités de gestion de position, soit une gestion très dynamique, on tente des choses et puis si ça ne confirme pas, il faut ressortir, soit une gestion un peu plus passive, où il faut être prêt à supporter des écarts. Moi, c'est un petit peu plus dans mon tempérament et ça correspond un petit peu plus à mes disponibilités aussi. Mais en effet, parfois, il faut faire preuve de patience avec des niveaux d'infirmation qui sont identifiés. Là, aujourd'hui, par exemple, et c'est ce qu'on travaillait la semaine dernière déjà, on peut considérer que tant qu'on est sous 7050, les probabilités de revenir en arrière sont non négligeables. Au-dessus de cette zone 50-70, ça diminuerait. Donc, c'est pour ça que nous, on vend dans cette zone-là. On a vendu la semaine dernière, jeudi. Moi, jeudi soir, j'ai vendu à 43. Je me suis racheté à 7003. J'ai revendu ce matin. J'ai racheté trop tôt, bien évidemment, à 7020. J'ai vendu à 7048. Alors, c'est vrai que, bon, faut en vouloir, hein. Vendre ce matin quand on voit que le marché est plutôt pas mal, c'est pas, voilà, il n'y avait pas des probabilités de réussite non plus extrêmement fortes. De toute façon, quoi que l'on fasse dans cette phase-là, les probabilités de réussite ne sont pas maximum, loin de là. C'est pour ça que nous, au niveau du trade du jour, euh, j'ai indiqué, donc on a mis en place un système d'étoiles pour des niveaux d'opportunité de phase. On est sur une étoile sur trois, avec une phase un petit peu particulière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de la gestion, ça doit être un peu particulier, puis les quantités doivent être moins importantes. Il n'y a que comme ça qu'on peut traverser cette phase-là sans trop de stress. Sinon, l'autre attitude peut consister à rester sur la touche, hein. C'est possible aussi. Pour moi, c'est pas concevable. Je suis derrière pour faire des choses. Il faut que j'optimise mon temps, donc je tente des choses, mais sur des petites quantités, puis ça se passe plutôt pas mal. Parfois, je me fais attraper. J'ai les idées claires sur les niveaux de rupture. On les a pas atteints jusqu'à présent. On a eu des retours en arrière, donc ce qui a permis, même sur des ventes même réalisées, comme par exemple, euh, moi, jeudi, j'avais pas tout bien vendu. D'avoir ce petit trou d'air vendredi pour se racheter, j'ai mal racheté aussi. Donc là, on passe dans une phase où c'est vrai que moi, je vends pas très bien, je rachète pas très bien, mais le résultat est positif, c'est le principal. Et les quantités petites. Donc pour aujourd'hui, 45-50, on peut toujours prendre ce niveau à la vente. On a un support vers 83, il y en a un autre vers 63, jusqu'à pourquoi pas 23. Vous voyez, enfin 23, 6920, on va dire, les plus bas de vendredi soir. Donc vous pouvez répartir, vous pouvez en choisir un. On a une divergence entre le CAC et le DAX avec une surperformance du DAX. Vous voyez, le DAX a très peu rebaissé. Le DAX est en hausse de 1,19, le CAC en hausse de 0,77. Donc divergence en faveur du DAX et le DAX, pour un niveau d'intervention, étant donné qu'il retrace pas, c'est pas facile. On va dire que autour de 300, autour de 400, allez, 400, 410, 390, on aurait une zone support et puis ensuite on a une zone autour de 360. Nous, c'est ce qu'on proposait spontanément ce matin, un achat vers 15 360. C'est vrai que pour l'instant, on en est assez loin. L'eurodoll, lui, fait un nouveau plus bas. Il s'affaiblit toujours autant. On avait un support important à 11,80. Il a été cassé. On est passé un petit peu en dessous. Bon, c'est pas méchant non plus. La question se pose d'ailleurs d'acheter un petit peu de colle, pourquoi pas, d'acheter les colles sur l'eurodoll avec une vol implicite autour de 5,5-6. Si vous pensez que l'euro peut rebondir à un moment donné, pas pour demain, bien évidemment, mais dans les semaines, éventuellement les mois à venir, il faut aller de ce côté-là en achetant des colles. Ça ne coûte pas cher. Sinon, en pur intraday, on cherche à vendre.
Donc, on est d'ailleurs actuellement autour d'une zone de vente. 75-80, c'est une zone de vente pour essayer de se racheter idéalement vers 40-50, allez, éventuellement 20 pour un petit trou d'air, mais sinon vers 40-50, on va dire que c'est assez logique. Sur les actions, bon, ben, ça part un peu dans tous les sens. De toute façon, il y a le comportement sur les actions, on retrouve le même comportement que sur l'indice, bien évidemment, avec ce matin, donc plus forte hausse Arcelor, qui prend 4 et quelques. Bon, après, on a ST Micro, Worldline. Alors, Worldline, c'est tout ou rien. Soit c'est l'une des plus fortes hausses, soit c'est l'une des plus fortes baisses. Là, c'est l'une des plus fortes hausses, mais ça s'est quand même bien calmé, parce que tout à l'heure, elle était en hausse, je crois, de 3. Là, elle prend plus que 1,80. Le CAC, vous l'avez ici en hausse de 0,80 points. LVMH en hausse. Donc, LVMH, nous, on avait proposé à l'achat. Ça, c'est pas LVMH. On avait proposé à l'achat sur le repli. Donc, on a pu profiter du rebond ici pour en sortir une partie. Donc, vous voyez, ça fait une sorte d'épaule. On revient sur l'épaule du 22 novembre. Donc, on est sur un niveau d'allègement. Il faut marquer le coup. L'Oréal, bon, qui est peut-être la moins jolie de tout le secteur, qui rebondit aussi ce matin. Vous avez Hermès, on en a fait aussi sur le repli. Bon, c'est vrai qu'on est passé un petit peu en dessous des 1300. Elle repart en a. Donc, pour l'instant, on va dire que le marché ne se fragilise pas. Nous, on considère toujours qu'il n'est pas vulnérable, même si ça a pas mal secoué ces derniers temps, que ce marché-là n'est pas vulnérable. Et c'est ce qu'on disait, même quand on était à 6008 la semaine dernière, c'est ce qu'on disait pendant la formation. Il y a toujours beaucoup de méfiance, il y a pas de consensus, vous voyez. Donc, c'est pas vulnérable. Voilà. La vol était suffisamment importante jusqu'à présent pour indiquer qu'il y avait quand même de la méfiance, de la prudence. Donc, ce qui fait qu'on a des rebonds assez violents. Donc oui, un marché qui est ballotté autour des 7000. Bon, ces derniers temps, plutôt en dessous. Avant, c'était plutôt au-dessus, mais on voit que c'est pas bien méchant non plus. Et c'est pour ça que nous, on profite de replis pour acheter quelques actions, essayer de faire un peu les stocks, puisque bon, quand on était à 7003, 7004, on se plaignait tous que c'était trop cher. Là, du fait qu'on soit revenu un petit peu en arrière, il y a moyen d'en mettre quelques-unes. Alors évidemment, on ne se met pas à bloc dans cette phase-là, mais d'en rentrer quelques-unes sur des replis. C'est ce qu'on a fait avec le luxe. Et je vous parlais d'Orpea, donc possibilité aussi, même si c'est sûr, ça secoue un peu, même beaucoup. Il y a de quoi se poser des questions, mais commencer à en rentrer un petit peu dans une logique moyen terme, en se disant, bon, on verra peut-être bien les 65 par là, d'ici quelques semaines, éventuellement quelques mois, pourquoi pas. Donc, on peut le faire dans cette logique-là, évidemment. Difficile de mettre un stop. Après, vous pouvez le faire via les options, il y a des choses à faire. Donc, vendredi, on en a parlé. Je vais mettre un petit message dans ce sens-là, d'ailleurs, dans notre service trade du jour sur les actions. Et puis, dans les volumes du jour, il y a rien de marquant. J'ai essayé de trouver des idées tout à l'heure, mais franchement, il n'y a pas grand-chose qui donne envie. On sent énormément de prudence et c'est assez logique. Donc, bah, voilà ce qu'il y avait à dire sur les marchés. Voilà, de la nervosité, de l'hésitation, un manque de conviction. Donc, on navigue à vue avec sur les indices. Bon, ben, le DAX, on reste haussier. De toute façon, tant qu'on est au-dessus de 14 008. Le CAC, on travaille les deux sens. Bon, voilà, on est neutre avec un petit biais baissier, mais c'est pas méchant non plus. La particularité de la phase actuelle, c'est que les objectifs ont été atteints très vite. Ce que le marché aurait dû faire en quelques heures, en quelques jours, il l'a fait en quelques heures, et c'est ça qui est terrible. Sur le CAC, bon, on avait une cible autour des 6007, 6008. On y est allé dès lundi dernier, on y est allé. Donc derrière, gros point d'interrogation quant au potentiel, c'est ça qui est terrible. Donc c'est vrai que derrière, bon, ben, ça amène de la méfiance de notre part euh, au vu d'un gros point d'interrogation quant au potentiel. Allez, je vous laisse. Bon, ben, ravi de vous retrouver. J'espère qu'il en est de même de votre côté. Et puis, on se retrouve demain. On fera un live cette semaine, mais pas vendredi. Il faut que je vois quand est-ce que je peux le faire. Ce vendredi matin, je ne pourrai pas. Donc, on va voir peut-être jeudi. Je vais voir comment je m'organise pour le live de cette semaine. Allez, bonne semaine, justement. Et puis, on se retrouve demain. Salut.